Si tu manges plus de calories que tu en dépenses, qu'est-ce qui se passe? Tu grossis. Et si tu dépenses plus de calories que tu en manges, tu maigris. Avec ça, on vient d'expliquer une notion qui paraît hyper intimidante dans le changement climatique, c'est le forçage radiatif. Et pourtant, c'est une notion hyper importante parce que c'est ce sur quoi on se base quand on décrit les différents scénarios du GIEC. Tu verras que dans le nom des scénarios, à chaque fois, il y a une petite valeur à la fin, 8.5, 5.2, des choses comme ça. Et ces valeurs-là, c'est justement la valeur du forçage radiatif résultant de toutes les hypothèses qu'ils ont posées en 2100. En gros, sa valeur, ça nous dit à quelle vitesse on réchauffe ou à quelle vitesse on refroidit le climat de la planète. De la même manière que si on avait cet écart en calories pour notre corps, ça nous dirait à quelle vitesse on grossit ou à quelle vitesse on maigrit. Et en fait, pour notre climat, il y a des effets qui sont plutôt refroidissants et d'autres choses qui sont plutôt réchauffants. Le truc qui contribue le plus au réchauffement de la planète, c'est l'effet de serre. Mais il y a un autre truc qui contribue pour le coup à refroidir la planète, c'est les particules fines dans l'air. Et ça s'appelle des aérosols. En gros, les aérosols, c'est des fumées, toutes les petites particules qui peuvent se dégager quand on brûle quelque chose et que la combustion n'est pas absolument parfaite. Mais bon, ce qui est principalement responsable de ces particules, c'est plutôt les pots d'échappement de nos voitures, encore que c'est de mieux en mieux là-dessus, et aussi les usines qui brûlent, notamment il y a beaucoup d'usines au charbon, et quand elles font de l'électricité en brûlant du charbon, elles dégagent beaucoup de fumée, beaucoup de particules. Manque de bol, ces aérosols, ils sont certes bons pour le climat, mais par contre ils sont mauvais pour la santé. Et rien qu'en France, ils sont responsables d'environ 50 000 morts prématurées par an pour des problèmes respiratoires dus à ces aérosols. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Clément Climat. J'explique le changement climatique pour que tu comprennes mieux comment ça marche et ce que tu peux faire pour construire un climat plus clément. J'élargis aussi à d'autres sujets environnementaux. Abonne-toi pour ne rien rater, consulte mes anciennes vidéos, il y a quelques pépites, et surtout pose-moi tes questions en commentaire et j'y répondrai dans les prochaines vidéos. A plus.